bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous rendons grâce à Dieu qui connaît toutes choses et qui sait comment faire avec nous. Nous avons toujours besoin de lui et nous nous attendons à notre Dieu et c'est glorieux. Nous sommes bien à cette rubrique particulière, prions ensemble et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce rendez-vous divin et nous voulons pas commencer toutes choses. Pour commencer toutes choses, nous dirons encore bonjour à Papa Karambiri, à Maman Karambiri. Merci au Seigneur pour leur vie et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce grand ministère et cet appel divin sur leur vie. Et nous sommes témoins aussi et nous bénéficions de plusieurs choses au travers de ce ministère qui est un ministère béni de Dieu. Nous voulons aujourd'hui considérer la famille. Et dans la famille, l'aspect mariage, très important pour vous et moi. C'est pour cela que nous voulons prier pour introduire ce temps. Nous allons prier pour introduire ce temps. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te rendre grâce pour des moments que tu nous accordes. Alors que nous abordons ce thème, oui, la famille, et pour ce temps de prière, nous voulons simplement te demander de bénir chacun. Touche l'entendement de chacun et fais-nous du bien ensemble. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de la famille, dans la famille, il y a beaucoup d'aspects à développer. Principalement, si nous considérons le mariage, il y a 2-3 choses qu'on peut considérer on va dire, comme étant des choses à mettre en priorité. Alors, dans Jean au chapitre 1, le verset 12, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est glorieux ça. Donc lorsque nous donnons notre vie à Christ, ou que le Seigneur nous rencontre, nous devenons des enfants de Dieu. Voilà, nous devenons des enfants de Dieu. Ok, j'ai une famille, j'ai un mariage, j'ai des enfants. Ok, mais avant tout, ça commence par quelque chose en tant que chrétien, c'est que j'ai donné ma vie à Christ. Il m'a rencontré et il a fait de moi son enfant. Je suis devenu enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu et je suis devenu enfant de Dieu. Donc, alors du coup, nous apprenons à nous identifier à lui. Comment Dieu fonctionne dans ses relations avec nous? Alors, comment il fait? Et nous avons besoin de comprendre que, oui, nous avons besoin d'être aussi comme ça vis-à-vis de notre conjoint. Et puis ensuite, lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 12, c'est très intéressant. Nous lisons, il dit, au verset 12, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Ah, waouh! Donc ici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ça laisse entendre quelque chose. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc, vous savez, nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes aussi serviteurs de Dieu. Si vous voulez aussi vous pouvez mettre amis de Dieu, c'est glorieux. Tout ça, ça fait partie. Alors maintenant, lorsque nous rentrons dans cette dimension de servir Dieu, alors du coup, nous avons besoin maintenant de chercher à reproduire ce que notre papa nous a montré. Chercher à faire ce que notre papa nous a montré. C'est pour ça, c'est vraiment simple. On voit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 11, le verset 28, précisément le verset 29, il dit « Recevez mes instructions ». Alors, recevoir les instructions du Seigneur, ça veut dire j'ai des définitions de sa part. J'ai des définitions de lui. J'ai une instruction, j'ai si vous voulez, son point de vue. Alors, quand j'ai le point de vue pour ce que je fais, le point de vue de Dieu pour ce que je fais, ça change tout. Alors, donc, parlant de mariage, vous voyez, un premier point que j'aimerais aborder, c'est le fondement du mariage, ça doit être satisfaire les besoins profonds de son conjoint. Ça doit être ça. C'est-à-dire, nous sommes ensemble et je cherche à satisfaire les besoins de l'autre, à satisfaire les besoins du conjoint. Et si on pouvait comprendre ça, ça allait changer tout. Aujourd'hui, nous allons voir, c'est très important, un des mécanismes, ou bien on va dire un des buts du mariage, qui est de pourvoir
qui est de satisfaire les besoins profonds de son conjoint. Si un homme comprend ça, si une femme comprend ça, la guerre est finie. Quand un homme comprend ça, une femme comprend ça, le désordre s'arrête. Quand un homme comprend ça et une femme comprend ça, tout change. Parce qu'on comprend que chacun a des besoins. Sinon, je deviens juste conscient de mes besoins et mon travail, c'est de chercher à ce que l'autre accomplisse ce que moi j'ai comme besoin. Et puis donc, sans plus tarder, pour aller rapidement et pour ne pas vraiment prendre trop de temps là-dessus, si on parle de satisfaire le besoin de l'autre, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont exclues. Ah oui? Bon, donc, tout ce que nous faisons a un but. Et d'abord, Dieu fait tout avec un but. Mais nous aussi, nous devons comprendre que ça doit être avec un but. Et Dieu, le but qui nous est montré ici, dans le mariage, c'est de satisfaire les besoins de l'autre. Voilà. Et nous, on comprend. Parce qu'on n'est pas des robots programmés automatisés, non. Nous réfléchissons, c'est nous qui avons fait les robots. Oui. Donc, c'est nous qui les programmons. Mais donc, nous, on est au-dessus de ça. Là. Donc, on n'est pas robots, nous, on réfléchit. On a des capacités pour gérer les choses. Donc, dans ce sens-là, on peut décider de satisfaire les besoins profonds de l'autre. Et tout ce que nous faisons représente un effort. Et pour atteindre un but que nous croyons juste, quand je décide que, oui, c'est à ça que je vais arriver. Et pour moi, c'est juste, je vais travailler à ça, je vais vraiment développer ce côté-là. La deuxième chose, et quand on pense déjà satisfaire les besoins profonds de son conjoint, la deuxième chose qui intervient, c'est servir et non manipuler. Servir et non manipuler. Vous savez, rapidement, dans la vie de couple, lorsque vous voyez, il est dit, voilà, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Une seule chair, le mot ici pour une, ou si vous voulez un, c'est le mot ekad, qui signifie, qui parle de deux en un. C'est plusieurs toujours en un. Le mot, partout il est utilisé, ça parle de plusieurs en un. C'est plusieurs en un. Voilà. Et donc, ici, c'est de comprendre que on dit une seule chair. Mais une seule chair là, c'est deux qui font la seule chair là. Et donc, comme c'est deux personnes qui font la seule chair là, c'est deux personnes qui sont différentes, distinctes. C'est deux personnes. Chacun a ses goûts, chacun a ses préférences. Et donc, c'est comme ça. Donc, dans le couple, la femme a ses préférences, elle a ses goûts. L'homme a ses préférences, il a ses goûts. Laissons le mysticisme. Vous êtes devenu mon frère. Donc là, mon frère, vos goûts là, c'est la même chose. Vous êtes devenu c'est façon de parler comme magicien là, ça n'existe pas. C'est deux personnes qui sont là, ils réfléchissent. Ils réfléchissent. Chacun peut vouloir que ce soit ses intérêts qui passent au-dessus des intérêts de l'autre. Donc ça, c'est clair et net. Et comme nous, on est au courant, maintenant, la seule chose qu'il faut faire, il faut éduquer les gens. Si nous sommes éduqués dans comment agir dans notre mariage, la paix sera là, la tranquillité, le repos va être connu. Et donc ici, la chose qu'il faut garder, donc la première chose on a vu, satisfaire les besoins profonds du conjoint. La deuxième chose on voit, c'est servir et non pas manipuler. Il ne faut jamais essayer de manipuler l'autre. Servir, ça veut dire qu'on est d'accord. On est d'accord d'apporter dans la vie de l'autre. Bien sûr, chacun des conjoints. Pendant que la femme de l'autre côté travaille à apporter dans la vie de son homme, l'homme de l'autre côté cherche à apporter dans la vie de sa femme. Regardez comment cette réalité de servir là se rencontre. Donc tous, dans le couple, en tant que conjoint, on devient des gens qui se servent l'un l'autre. Et ça change tout. Vous voyez, mari et femme doivent regarder le mariage comme une opportunité de servir d'une façon unique et spéciale leur conjoint, afin de l'amener dans une appréciation de plus en plus profonde de sa valeur. Non, nous avons déjà la valeur, mais nous allons apprécier notre valeur quand il y a le service là. Et c'est très intéressant, parce que nous apprenons davantage et nous découvrons davantage que nous sommes bénis, oui, en apportant dans la vie de l'autre. Vous savez,
Ce n'est pas la femme qui vient donner de la valeur à l'homme. Ce sont des langages qui ne sont même pas attachés à la Bible. Oui, vraiment, l'homme est sans valeur. C'est quand la femme vient là qu'elle donne la valeur à l'homme. Oui, arrêtez ça, ce n'est pas biblique. Non, nous sommes en Christ, nous avons de la valeur. Notre valeur n'est pas rattachée à ce qu'on fait, ce n'est pas rattaché à un mariage. Notre valeur, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant, alors, en tant que couple, le conjoint peut t'amener à comprendre, oui, que tu as de la valeur. Il peut t'amener à comprendre ça. Je peux amener ma femme à comprendre que je reconnais la valeur qu'elle a en Christ et qu'elle a de la valeur. Et elle me montre ça aussi. Mais c'est pas, ne pensez pas, oui, tu n'étais rien, moi je suis venu, c'est moi je t'ai donné de la valeur. Non, tu ne donnes pas de la valeur. Tu vas venir révéler la valeur que l'autre avait. Et c'est vraiment important qu'on puisse comprendre ça. Et ça nous amène, parce que dans le mariage, nous élevons Dieu. Nous élevons Dieu dans dans nos vies et dans la vie du conjoint. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, nous allons maintenant passer à une étape très importante, qui est le fait de prier, d'intercéder pour notre vie de famille. Très intéressant. Nous sommes contents de savoir qu'on est là pour satisfaire aux besoins profonds de l'autre. Et on est là aussi pour vraiment servir l'autre. Et c'est glorieux. Que Dieu vous bénisse. J'espère que chacun a bien compris, vraiment. Donc, nous avons dit que notre thème n'est pas porté sur la famille. Et donc, nous venons de voir deux clés des clés très importantes pour notre fonctionnement et notre marche. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour donc la vie de famille. Voilà. Donc, la première chose que nous allons commencer par faire, c'est vraiment de rendre grâce. Rendre grâce pour la famille. Rendre grâce pour la famille. Vous voyez ce passage, le psaume 127, verset 1, il dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ah, on parle de famille. Si Dieu n'a pas mis en place la famille, toi et moi, là, nous travaillons en vain. Nous faisons du bruit pour rien. Donc c'est pour cela. Nous allons rendre grâce pour la famille. On peut remercier Dieu pour l'institution de la famille et la protection divine de Dieu sur la famille. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour la famille. Ô Seigneur, notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu bon. Toi, Seigneur, tu es tout puissant, mais tu es avec nous. Tu es présent à nos côtés. Et nous voulons te rendre grâce pour la famille. La famille. La famille te tient à cœur. Et parce que au travers de la famille, tu peux te faire connaître, tu peux te révéler. Tu peux donner à des hommes et à des femmes de te trouver. C'est pour cela, Seigneur, quand nous voyons ta bonne main sur la famille, nous voulons te rendre grâce. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta divine protection sur la vie de la famille. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui bâtis. Et quand tu as bâti, nous pouvons voir la gloire, ta gloire attachée à ce que tu as bâti. Merci parce que, oui, ces familles sont des familles glorieuses, des familles magnifiques. Dans l'Église, nous sommes vraiment content de voir des hommes et des femmes attachés à toi, des enfants, tu se lèves et tu te célèbres, des chants qui sortent de partout. Oui, Seigneur, des jeunes qui s'engagent dans l'évangélisation et nous te sommes reconnaissants. Merci pour la famille dans l'Église. Merci, Seigneur, pour les familles qui vont être touchées aussi encore. Tu es Dieu et nous te sommes reconnaissants. Merci parce que, Seigneur, quand tu bâtis, alors on peut dire c'est vraiment bâti. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour l'unité dans la famille. Vous savez, il y a tellement de choses. Parce qu'il y a, sachez qu'il y a, on a dit tout à l'heure que nous sommes, les conjoints, quand on parle d'une seule chair, ça parle de deux personnes en un. Et ces deux personnes qui sont distinctes, ont leurs préférences, on a nos préférences. Et qu'est-ce qui intervient pour qu'il y ait des conflits? C'est simple, c'est la chair, c'est le monde, c'est le diable. Donc nous avons la chair, et donc des fois on est charnel, on n'est pas toujours spirituel, on n'est pas toujours tout le temps rempli du Saint-Esprit. Donc parfois on a des réflexions charnelles, et donc dans nos réflexions charnelles-là, on n'est pas en train de faire parfois comme il faut. Et donc nous sommes dans des conflits inutiles, et le monde aussi, en tant que système méchant, le cosmos, comme on le dit, travaille à empoisonner nos vies. Et puis d'un côté, le diable qui agit. C'est pour ça que nous ne voulons pas tout mettre sur le diable parce que nous sommes responsables aussi des choix qu'on fait. Donc la chose, nous allons
prier pour l'unité dans la famille. Demandons à Dieu d'établir l'unité et l'harmonie dans nos familles. Élevons nos voix et prions. Ô Seigneur notre Dieu, nous venons à toi et nous te demandons que toi-même, tu établisses l'unité, que tu établisses l'harmonie dans nos familles. C'est toi qui peux le faire. Seigneur, en nous donnant, comme il est dit dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 3, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est toi qui peux nous amener par ton esprit à vivre ces choses et à vivre dans la profondeur de ces choses. Seigneur, nous sommes devant toi. Interviens, Papa. Manifeste-toi. Glorifie ton nom. Nous attendons à toi. Seigneur, l'unité, oui, l'harmonie dans les familles. L'harmonie et l'unité dans les familles. Seigneur, au niveau du couple, parents, papa et maman, au niveau des enfants, papa, enfant, parents, enfants. Seigneur, merci. La mère avec les enfants, une attente, une harmonie. Oui, Seigneur, donne dans les familles cette possibilité de complicité pour œuvrer et pour te glorifier. Père, merci parce que tu nous donnes vraiment de vivre l'harmonie. Que toute la gloire te revienne, l'honneur te revienne. Tu es Dieu et nous voulons regarder à toi. Merci de faire le miracle. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons encore rendre grâce pour l'amour entre les membres de la famille. L'amour. Vous savez, on le dira sans cesse, on va le répéter. Chaque chose qu'on fait doit être motivée par l'amour. Motivée par l'amour. Et le reste, c'est bon. Motivé par l'amour. Et donc, nous allons rendre grâce à Dieu pour l'amour entre les membres de la famille. Dans le couple et des parents vis-à-vis des enfants. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, le verset 7, il dit « L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour, la charité espère tout. Et elle supporte tout. La charité, l'amour, ouais, il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et c'est magnifique. Si cet amour-là, inconditionnel, est manifesté dans le couple, vous voyez quoi? Est-ce qu'il y a des différences qui vont venir? Oui. Mais notre attitude vis-à-vis de ces choses, c'est que l'amour à nous nous donne la capacité d'être des gens qui excusent tout. D'être des gens qui croient tout. Il n'y a pas de soupçon, il n'y a pas de suspicion. Des gens qui espèrent tout. Et des gens qui supportent tout. C'est à ça qu'on a besoin d'arriver pour une vie de famille saine. Élevons nos voix et prions. Oh Seigneur, nous voulons encore te remercier. Te remercier pour l'amour. Oui, tu nous fais grandir dans la famille. Ton amour, tu nous amènes à grandir. Des conjoints qui grandissent. Seigneur, des parents qui grandissent. Les enfants qui grandissent. Et cela, c'est la puissance de ton amour manifesté. Seigneur, cet amour-là, tu excuses tout. Tu crois tout. Tu espères tout. Tu supportes tout. Seigneur, nous, c'est difficile pour nous, mais rien n'est impossible à toi. Et tout est possible à celui que tu crois aussi. Et nous voulons simplement te croire. Parce que tu produis ces choses au travers de nous. Pour pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis. Seigneur, donne-nous d'arriver à ça aussi. Et de voir, oui, de voir la réalité de la vie. La vérité que toi, tu vis ta vie au travers de nous. Père, merci encore. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ta grâce manifestée. Seigneur, merci pour ta gloire si grande. Oui, Seigneur, merci. Nous te remercions vraiment pour l'amour qui a été déversé dans nos cœurs. Selon Romains 5,5, déversé dans notre cœur. Pour que nous puissions, oui, être motivés rien que par l'amour. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour la protection de la famille. Nous allons supplier Dieu de protéger les familles contre les attaques spirituelles et les attaques physiques. Oui. Récemment, j'ai parlé avec un jeune, ça m'a vraiment bouleversé. À 14 ans, dans un accident, il va perdre son père, sa mère et deux de ses soeurs, et un frère et deux de ses soeurs. Il perd à 14 ans. Il y a quelques jours, il perd aussi son petit frère, un de ses petits frères qui n'était pas dans l'accident. Lui, il avait été là-bas, il a été miraculeusement indemne. Mais voilà, aujourd'hui, il a encore eu un autre accident où il a des problèmes au pied, tout. Et puis il parlait, et du coup,
de toute cette famille, il est le seul qui reste. Des fois, nous regardons les choses, on pense que tout est naturel. Non, il y a une guerre spirituelle contre des familles. Ça peut être une famille spécifique. Ça peut être votre famille. L'ennemi fait ça. Ça peut être la jalousie, la méchanceté des uns et des autres. Des gens qui sont mystiques. Mais vous savez quoi? Nous pouvons supplier notre Dieu de protéger les familles contre les attaques spirituelles, de protéger les familles contre les attaques physiques. Dans le psaume 91, verset 10 à 11, il est dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ah, alléluia. Élevons nos voix et prions. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, en ce jour te supplier que toi-même, Seigneur, tu étends ta main. Seigneur, pour une couverture particulière sur la vie des familles. Pour une protection particulière sur la vie des familles. Seigneur, protège-les. Garde les familles. Entoure les familles. Veille sur les familles. Fais du bien aux familles. Seigneur, nous regardons à toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous voulons dépendre de toi. Tu es Dieu. Et nous te sommes reconnaissants. Père, merci. Merci. Merci, Seigneur. Agis. Agis. Tu es sans pareil. Nous attendons à toi. Il y a des attaques qui sont spirituelles, mais aussi des attaques physiques. Et nous savons que nous sommes incapables de nous lever naturellement contre ces choses. Mais nous savons que tu nous protèges, que ton nom est notre refuge. Ô Seigneur, tu es le rocher. Et sur le rocher, nous ne tremblons pas. Tu es le rocher dans lequel tu nous caches. Et nous ne sommes pas touchés. Merci pour les familles. Merci. Merci pour ta divine protection. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour la restauration des familles brisées. Vous savez, l'ennemi, il travaille à ça aussi, le cosmos, le monde, dans sa méchanceté. Il travaille à ça. Dans Joël 2, verset 25, il dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Vous voyez, le gilec, le asile, le gazan. Il dit, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Tu vois, Dieu peut et Dieu veut. C'est pour ça que nous allons demander à Dieu de rétablir les familles divisées. De les rétablir. Parce que lui, il est capable de remplacer les années qu'ont ravagé les sauterelles. Élevons nos voix et prions. Ô Seigneur, notre Dieu, nous sommes devant toi. Il y a des familles brisées. Il y a des familles disloquées. Des familles qui sont détruites. Mais Seigneur, nous te prions que toi-même, tu restaures. Parce que, oui, brisé, mais ce n'est pas la fin de tout. Oui, brisé, mais ce n'est pas fini. Toi, tu as le dernier mot. Toi, tu dois parler et nous regardons à toi. Et lorsque tu vas parler, nous allons dire oui, notre Dieu a parlé, et parce qu'il a dit ceci et cela, nous voulons nous en tenir à ce qu'il a dit. Seigneur, restaure ces familles, restaure ces maisons, restaure ces couples, et le tout pour ta seule gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons prier pour la sagesse dans l'éducation des enfants. Oui, la sagesse. Il est dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ah, c'est simple. Ah, c'est magnifique. Que les parents aient la sagesse et la grâce nécessaires pour élever les enfants selon les voies du Seigneur. Élevons nos voix et prions. Ô Seigneur notre Dieu, nous te prions vraiment pour, oui Seigneur, les enfants. Te prions pour les enfants. Te prions Seigneur, que oui Seigneur, toi-même, tu instruises les enfants. Au travers de tout ce que nous pouvons amener comme instruction. Que ce soit par ton esprit, que ces enfants sont touchés. Oui Seigneur. Parce que quand ils sont touchés, il est dit quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Seigneur, merci Seigneur d'attirer nos enfants à toi. Ceux qui sont, oui Seigneur, aujourd'hui, pensant qu'ils peuvent décider pour eux-mêmes, qu'ils se tournent vers toi. Que toute la gloire te revienne, Père. Tu es Dieu et nous voulons regarder à toi. Merci encore au nom de Christ Jésus. Amen.
nous allons prier pour les finances des familles. Il est dit dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Prions pour les finances. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te prions pour les finances de tes enfants. Merci Seigneur, pour les finances de tes enfants. Te prions Seigneur d'agir, manifeste-toi pour les finances de tes enfants, pour voir aux besoins des familles. Seigneur, combien de fois des familles dans la disette, dans le manque, dans la souffrance, agis Papa, donne de quoi à tes enfants, à se vêtir, à se nourrir, agis Père. Et nous voulons te prier aussi pour la paix et la joie dans les foyers. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la joie et tu le fais Seigneur. Nous regardons à toi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tous ceux qui sont malades, donne la bonne santé, une bonne santé spirituelle, une bonne santé physique. Agis Papa, tu es Dieu. Nous sommes tes bien-aimés et nous voulons regarder à toi Seigneur. Et merci Seigneur. Et tu donnes à chaque famille d'être engagée spirituellement. Oui Seigneur, dans la marche avec toi. Que toute la gloire te revienne Père. Comme il a dit en Josué 24, verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour papa. Merci pour maman Karambiri. Merci pour vraiment la famille et merci pour Impact TV. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.